Je veux savoir si tu es prêt pour une telle nouveauté. Cette année 2026, on va célébrer en septembre les 20 ans de la retraite de ce rapace-là, regarde. De la retraite du Grumman F-14 Tomcat du service de la marine des États-Unis. C'est en septembre 2006 que cet avion-là a pratiquement cessé d'exister. Parce que juste après sa retraite, l'immense majorité des centaines d'exemplaires qui existaient ont été détruits, d'accord ? Sauf que maintenant, en 2026, nous voyons une réelle possibilité. De revoir un F-14, l'un des avions de chasse les plus emblématiques de la seconde moitié du XXe siècle, de retour dans les airs. Et je vais t'expliquer exactement comment cela peut arriver, d'accord ? Regarde bien. Le F-14 Mech, c'est 7 avions à géométrie variable, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils peuvent voler avec les ailes déployées ou avec les ailes repliées. Ça dépend du profil de vol que tu veux donner à l'avion. Et en 2006, ces avions ont été retirés du service. Pour empêcher l'Iran, qui est la seule nation à opérer le F-14 en dehors des États-Unis, d'obtenir plus de pièces de rechange pour ces vieux Tomcats achetés par le Shah Reza Pahlavi dans les années 70, l'Iran a réussi à maintenir ses avions en vol en faisant de nombreuses improvisations. Mais le marché noir est impossible à endiguer et des pièces de rechange provenant des stocks de la marine finissaient à un moment ou à un autre, par se retrouver là-bas dans le golfe Persique. La marine, qui a constaté que le F-14 coûtait cher à faire voler, avait d'excellentes caractéristiques de vol. Cependant, elle disposait d'un avion un peu plus moderne et moins cher à faire voler, qui était le F-18. Elle a donc décidé, en 2006, de retirer les F-14 du service. Et pas seulement de les retirer. Tout détruire, afin d'empêcher l'Iran de recevoir des pièces de rechange. Alors, on arrive en 2026, mec, avec cette nouvelle ici. Regarde. Mon Dieu, le F-14 Tomcat pourrait vraiment revoler aux États-Unis. La loi dite Maverick, ou Maverick. Acte qui porte le nom du personnage Pete Maverick, joué par Tom Cruise dans les films Top Gun, a été adopté à l'unanimité par le Sénat américain. Elle a été adoptée à l'unanimité par le Sénat américain. D'ailleurs, alors qu'il ne s'agissait encore que d'une proposition, cette loi Maverick a été parrainée par des représentants, par des sénateurs républicains et démocrates. Mark Kelly, qui est un ancien astronaute de la NASA et qui est aujourd'hui sénateur aux États-Unis, il est démocrate et il a été l'un des premiers soutiens de ce projet de loi qui vient d'un sénateur républicain. Donc c'est approuvé au Sénat et à la Chambre des représentants, il existe aussi un projet de loi similaire, avec le même nom d'ailleurs, qui sera soumis au vote dans les prochaines semaines et qui devrait également être approuvé. Il devrait également être approuvé à l'unanimité. Je ne sais pas si ce sera unanime, mais il sera approuvé. Pourquoi ? Parce que ceci représente un retour à l'apogée de la puissance militaire américaine. À l'époque, cet avion était imbattable. As-tu déjà vu notre vidéo sur le F-14 Tomcat, qui est l'une des plus regardées de la chaîne ? L'histoire de l'avion y est racontée. Tu peux la consulter après avoir fini celle-ci. Le F-14, il a été détruit, comme je vous l'ai dit. Mais regarde ça, regarde cette image ici. Ceci est un cimetière d'avions militaires, où les Américains stockent généralement les cellules des aéronefs, qu'ils devraient d'une manière ou d'une autre, à l'avenir, à court ou moyen terme, remettre en service. C'est ce qui se passe actuellement avec certains Boeing A330. Vous vous souvenez du Sentry ? J'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo précédente ici, où l'un d'eux a été détruit par l'Iran, là-bas dans le golfe Persique. Et donc ils ont encore environ 30 fuselages de ce E3 Sentry en réserve, et ils vont prendre ces fuselages et les remettre en service.
Ce qui se passe ici, c'est la même chose. Regarde, dans ce cimetière ici, dans l'Ouest américain, il reste 6 cellules de F-14, 6 cellules restantes. Il y a, si ma mémoire est bonne, 2 F-14A, 2 F-14B et 2 F-14D. Sur cette photo ici, vous en voyez 4. Regardez, 2 et 2. 4 d'entre eux. Ici en bas, on peut voir pas mal de ADX et ici en haut, pas mal de F-15. Quelques hélicoptères ici, fuselage central de F-15 aussi. Mais les joyaux de la couronne sont ici, non? Ces 6 derniers F-14 Tomcat restants. Et pourquoi cette conversation maintenant, hein mec? Pourquoi on en parle maintenant? Beaucoup de gens disent que c'est pour les 20 ans, hein, la célébration des 20 ans de la retraite. Donnons une chance à ces avions. Mais cependant, à mon avis, ce qui a rendu cela possible, c'est ceci, regarde. Ce qui a rendu cette législation possible, c'est ceci, regarde. Une image satellite prise le 9 mars 2026 montrant des chasseurs F-14 de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran et d'autres aéronefs pris pour cible à la 8e base aérienne tactique à Ispahan. D'accord? Alors, voilà comment ça se passe. Oui, là. Il y avait, n'est-ce pas, environ 10 F-14 opérationnels au début de cette guerre. Il n'y en a plus aucun maintenant. Parce que ces frappes aériennes israéliennes ont anéanti ce qu'il restait de F-14. Supposons qu'il en reste 1 ou 2 sur les 8. Supposons. Je ne sais pas. C'est bien trop peu pour représenter une quelconque menace. Et même pour l'Iran, maintenir 1 ou 2 avions dans la flotte va être ridiculement cher. Ça va être ridiculement complexe. Donc il est tout à fait possible que même s'il en reste 1 ou 2, le F-14 ait terminé son histoire dans l'armée de l'air iranienne. Et à cause de cela, il peut recevoir un vote de confiance aux États-Unis. Il peut reprendre ses opérations et il peut recommencer à voler. Je n'ai pas dit de reprendre les opérations, mais de recommencer à voler. Pourquoi? Maintenant, expliquons ce que signifie cette loi Maverick. Cette loi, Maverick dit que 3 de ces Tomcats stockés en Arizona sur la base aérienne de Davis Mountain, qui portent les numéros de série 164 341, 164 602 et 159 437, seront transférés sous le contrôle d'un musée. Quel musée est-ce? Ce musée est le musée de l'espace et des fusées des États-Unis, à Huntsville, en Alabama. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le lien, à Huntsville, en Alabama, Huntsville est l'endroit où Werner von Braun travaillait après la guerre avec son équipe d'ingénieurs allemands. Et c'est là, à Huntsville, qu'il a développé les premières fusées et missiles de l'armée des États-Unis, dans les années 50. Et aujourd'hui, il y a ce grand musée là-bas, le musée de l'espace et des fusées des États-Unis. Mais il est écrit dans la législation que ces avions seront placés sous la responsabilité totale du musée, afin qu'ils puissent devenir des pièces en exposition statique. L'un d'eux, selon la législation, peut être remis en état de vol. L'un d'eux. Eh bien maintenant, en vous traduisant cette législation qui semble être très stricte, très restrictive, en fait les résultats, mais il n'y en a qu'un seul. Regarde ça. Tout dans notre domaine ici, de la conservation de l'histoire militaire, fonctionne à moyen et long terme. Faire voler un avion comme celui-ci aujourd'hui, selon la législation actuelle, alors qu'il a été largement détruit pour des raisons de sanctions contre l'Iran, ça ne se ferait pas du jour au lendemain en disant que tout est réglé, tout est autorisé, on va faire voler tous les Tomcats. Non. Mais c'est l'ouverture d'un petit cadre juridique qui va permettre, oui, le retour de ces avions ici dans les airs. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà l'autorisation
dès que ce sera voté à la Chambre d'en mettre un dans les airs. Mais d'ici quelque temps, celui qui sera dans les airs, avec divers partenariats, ce qui, aux États-Unis, est tout à fait possible et même extrêmement faisable. Le partenariat avec des financeurs privés, des entreprises et des particuliers passionnés, en groupe pour financer la remise en vol d'un avion comme celui-ci ici, est tout à fait possible. Et cet avion ici, il représente essentiellement les États-Unis, n'est-ce pas? Cet avion symbolise le plus les États-Unis après la guerre. Tu en connais un autre? Non, n'est-ce pas? C'est le F-14. Après la Seconde Guerre mondiale, tu peux dire qu'il y avait le P-51 Mustang pendant la Seconde Guerre mondiale, mais réfléchis avec moi. Quel avion d'après-guerre représente le plus les États-Unis? C'est le F-16? C'est le F-15? C'est le F-16? C'est le Phantom? C'est le F-18? C'est le F-22, le F-35? Ou c'est le F-14? Tu es d'accord qu'il n'y en a pas d'autre? C'est le F-14. Alors beaucoup de gens riches voudront investir dans cette restauration ici. Tu peux en être sûr. Tu sais qui va commencer ça d'ailleurs? Regarde qui c'est. Ça, regarde, c'est en train de se passer en ce moment. Une restauration d'un Panavia Tornado F2 pour le remettre en état de vol. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le Panavia Tornado est un avion européen à géométrie variable également. Qui est en train de restaurer Jared Isaacman, milliardaire de l'industrie technologique, qui est aujourd'hui l'administrateur de la NASA. Ce gars-là a payé lui-même 2 voyages spatiaux ces dernières années, là, avec SpaceX. Il a financé les voyages de sa propre poche, parce qu'il voulait aller dans l'espace. D'ailleurs, il est le premier, si je ne me trompe pas, le premier astronaute financé par des fonds privés à quitter le vaisseau spatial pour passer à l'extérieur, dans l'espace, non ? Voler dans l'espace, comme Leonov et Dwight l'ont fait dans les années 60, eh bien, ce gars est ici en train de restaurer un tornado. Il a de l'argent pour ça, il a la motivation nécessaire et la ferme intention de le faire. Il a déjà montré son intention de s'impliquer dans le projet de l'époque. Do F-14. Les gars, nous verrons probablement le F-14 de retour dans les airs, lors de meetings aériens, dans des spectacles aériens, là-bas au meeting aérien d'Oshkosh, c'est sûr. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle. Je pense que cet avion le mérite. Cet avion, malheureusement, il a eu une fin traumatisante, n'est-ce pas? Après des décennies de carrière, étant représenté au cinéma d'une manière qui a marqué la jeunesse de tout le monde, n'est-ce pas? Et voilà. Et regarde comme c'est cool ça ici. C'est un F-14 retiré du service et exposé en statique à la base aéronavale de Jacksonville, en Floride. Regarde ce qui est écrit ici. USS Nimitz, le porte-avions américain qui se trouve actuellement là-bas dans la baie de Guanabara, n'est-ce pas? Là, à Rio de Janeiro. Donc ceci est un F-14 qui a opéré sur le porte-avions qui se trouve actuellement au Brésil. Il a été préparé ici pour une exposition statique à Jacksonville. Pour te rassurer aussi, j'ai fait le calcul ici. Je viens même de le faire d'ailleurs juste avant de commencer cette vidéo. Ces 6 F-14 qui sont là-bas en Arizona, n'est-ce pas? Dans le cimetière d'avions de l'Arizona, ce sont apparemment les 6 derniers dans l'inventaire de la marine, n'est-ce pas? Même là-bas dans le désert, d'accord? Et Porém, cara, ce ne sont pas les derniers Tomcats, non. J'en ai compté pas moins de 83 Tomcats, répartis à travers les États-Unis en exposition statique dans des musées. Laisse-moi te répéter ça. 83. Ce n'est pas peu d'avions, d'accord? Alors, dans quelques années, quand ce Tomcat sera en vol, ou quand les 3 Tomcats seront en vol, et cette législation sera accompagnée d'une autre, adoptée plus vite, pour récupérer ces 3 derniers qui sont là-bas dans le désert, les restaurer pour le vol et former une équipe de vol de Tomcat.
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que certains de ces autres qui sont sous la responsabilité de musées finissent par être transférés à des associations, puis de ces associations à des propriétaires individuels qui voudront remettre ces avions en état de vol. Je n'en doute pas du tout. C'est un avion extrêmement coûteux à entretenir, c'est un avion extrêmement complexe en termes de maintenance, il exige beaucoup d'entretien. Cependant, si vous suivez ce marché de la restauration d'aéronefs aux États-Unis, il n'existe aucun équivalent dans le reste du monde. Ces gars-là ont beaucoup de passion pour ça, et beaucoup d'argent pour le faire. Alors, si tu es d'accord avec moi, laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi ce que tu en penses. Si tu n'es pas d'accord, fais la même chose aussi.